Et nous sommes mardi 8 juin. Oui. Comment ça va vous? Moi ça va. Ça va. Dormi 5 heures. Un peu dur là. À la route. La première gorgée du matin, ça fait... Et c'est réellement ma première gorgée. Je vous attends pour boire mon café. Vous vous rendez compte comme je suis gentille? Les 3 petits bonshommes, comme d'hab. Hein? J'ai été courir hier soir. Oh, ça fait tellement bien. Oh, punaise. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et je suis contente. J'ai mis pour 3 km 540. J'ai fait. J'ai mis 27 minutes. Donc mon objectif en fait c'est d'arriver à faire 5 km en une demi-heure. Donc j'y suis presque. J'y suis presque. Dans 1,5 km, j'y suis. Voilà, je pense que je vais mettre encore 2-3 footings pour y arriver. J'ai bien posé son dos. Je me suis pas coiffée ce matin. Bah écoutez, je me suis couchée comme ça. Avec un espèce de petit chignonnage artisanal. Et ça a pas trop bougé. Vous voyez? Alors j'ai dit tiens, bah laisse comme ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? À part vous bailler à la figure. Oui, donc je suis arrivée, j'ai été à mon rendez-vous de dentiste. Très bien. Super, super professionnel. Super bienveillant. Pour celles et ceux qui habitent Paris, c'est dans le 20e. C'est au centre de santé Sainte-Thérèse. Ils sont secteur 1, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Les secrétaires sont très sympathiques. Et t'as pas d'avance de frais. Donc pour ceux et celles qui ont... Voilà, où c'est compliqué des fois, eh ben, franchement, c'est vraiment un centre de santé super, super, super. Et il y a plusieurs catégories, enfin il y a plusieurs disciplines médicales. Dont un dentiste. Le seul bémol, c'est qu'il ne fait pas de... Enfin, il n'est pas chirurgien. Enfin, il est chirurgien dentiste, mais il ne fait pas... Il y a des trucs qu'il ne fait pas. Par exemple... il va poser. C'est ce que j'ai compris. Il va préparer... parce que moi, j'ai j'ai des implants à poser. Notamment de ce côté-là. Parce que... bah déjà, il me manque des dents. Voilà, regardez. Bonjour. Il manque des dents ici. Il manque des dents là. Et c'est là. Et en fait, le fait qu'il me manque... Alors déjà, je serre très fort les mâchoires, moi, quand je mange. Même dans la journée, je peux... j'ai une très grande... une très grande force dans les mâchoires. Et du coup, ça abîme beaucoup mes dents. Et vu que là, il m'en manque, le fait de mâcher, je mâche toujours sur les mêmes dents. Et en fait, j'ai celle-là. Et cette dent-là, qui... où il y a une petite infection au niveau de la racine, un tout petit peu au-dessus de la racine.
Ça me fait pas mal. Ça me fait juste un petit peu, comment dire, une gêne quand je me lave les dents et que j'insiste en fait entre cette dent-là et cette dent-là. Quand je vais là, à l'intérieur, je sens que ça titille un peu, mais pas de douleur, mais je sens qu'il y a un petit truc. Donc on a bien vu, il m'a fait 5 radios, dont une panoramique. Vraiment partout, super le mec, vraiment très pro. Et donc en fait il m'a dit que cette dent-là était très fragilisée et que dans quelques années elle pourrait en fait soit se casser et tomber en fait. Donc moi ce qu'il m'a conseillé c'est vraiment de mettre un implant derrière. Un implant c'est quoi? C'est en fait on va mettre une racine en titane dans la gencive. Il m'a dit que moi ce qu'il y avait de positif, pour une fois qu'on me dit que j'ai un truc positif sur mes dents, punaise parce que c'est depuis mon enfance on me dit que j'ai les dents pourraves, il m'a dit que j'avais beaucoup d'os en fait au niveau racine. J'avais au niveau racine, au niveau gencive, j'avais beaucoup de place. Moi qui croyais que j'avais des tout petites gencives, il m'a dit non non vous avez vraiment une épaisseur et ce qu'il faut pour mettre des implants. Donc le prochain rendez-vous ça sera un détartrage. Il m'a dit quelque chose de positif aussi, il m'a dit que je me lavais très très bien les dents. Et ça je remercie mon ancien dentiste pour ça qui m'avait montré il y a 8 ans de ça, quand je suis allée le voir pour la première fois, m'a montré comment bien me laver les dents. Partout, et puis dans ce sens-là en fait, de haut en bas, de bas en haut. Clac, 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 clac. À l'intérieur, faire bien, acheter des petites brossettes et faire bien entre les dents, clic, 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 et je fais, voilà. Je le fais pas tout le temps, hein, mais je le fais de temps en temps. Voilà, et puis vraiment à l'intérieur des dents, la face interne des dents, entre les dents, là, au fond, bref. Donc il m'a dit que je me brossais hyper bien les dents, donc j'étais contente. Et puis, et que ça, du coup, ça évitait le bourrage d'aliments. Excusez-moi, hein, si ça vous dégoûte, vous pouvez passer. Ouais, le bourrage d'aliments, etc., ça évitait les caries. Je n'ai aucune carie. Habituellement, quand je vais chez le dentiste, même pour un contrôle, j'ai toujours une carie qui se balade. Et ben là, rien du tout, à part ce petit truc-là d'infection, de gencives, enfin de racines inflammées. Je sais pas d'où c'est. Bon, bref. Donc la prochaine fois, détartrage. Enfin, j'ai un deuxième rendez-vous, enfin un troisième rendez-vous, où il va, en fait, à ce niveau-là, en bas, j'ai sur une couronne, j'ai une couronne en fait qui s'est soulevée un peu en fait, le capuchon, enfin le, et donc il faut qu'il refasse un raccord pour pas qu'il y ait de fuite, pour pas que ça abîme en fait la dent. Donc il va refaire ça. Et après, à ce troisième rendez-vous, il va me faire un devis pour une dent sur pivot. Donc cette dent-là en haut. Voilà, donc lui il poserait en fait ce que j'ai compris. Il préparerait la gencive, il préparerait tout ce qu'il faut, et c'est un autre chirurgien qui est situé à un autre endroit, c'est ça qui me fait chier, qui me poserait la dent sur pivot. Je crois avoir tout compris. Je lui ai demandé si son collègue était bienveillant, s'il était gentil, s'il était professionnel. Il m'a dit écoutez, moi ça fait un moment que je travaille avec lui et j'ai pas de retour négatif du tout sur lui, au contraire. Donc super rendez-vous. Le mec m'a gardé 50 minutes, vous vous rendez compte? 50 minutes pour des radios, pour un contrôle et pour discuter de mes dents. C'est ouf quand même. Attendez, 50 minutes c'est peut-être un peu beaucoup. Attendez, je suis rentrée dans le... Non, je suis sortie, je suis rentrée à 3h05, je suis ressortie, oui, allez, 45 minutes. Ouais, c'est à 45 minutes. Enfin, c'est ouf quand même. C'est incroyable. Incroyablement positif. Donc contente de ne pas
de ne pas avoir de caries, de ne pas avoir de trucs hyper graves. Bon, je sais que l'implant, hein, c'est cher, hein. Il m'a dit, voilà, moi j'ai une mutuelle qui prend relativement bien en charge, c'est la mutuelle, c'est la mutuelle de mon mari, qui prend relativement bien en charge, donc je vais avoir à payer, hein, ça c'est clair. Il me semble dans mon souvenir, hein, que c'est quasiment 500 €, il me semble, l'implant, il me semble. Donc, et je crois sur 500 €, il me semble, je crois que j'ai quand même 200 € de ma poche. 200, 150 ou 200 €. Je crois. Dans mes souvenirs, c'est ça. Mais dès que j'ai le devis, je fais une simulation avec je leur envoie le devis à ma mutuelle et c'est assez rapide, en 2-3 jours. Donc voilà pour pour ce laïus dentaire. Voilà. Et puis si, il y a autre chose, il faut que je me rachète la fille qui passe des dents aux lunettes. Bah oui, parce que souvent, c'est les grosses dépenses, hein. Il y a plein de gens, hein, qui ne peuvent pas s'acheter des dents, parce que c'est vraiment ça. Et s'acheter des lunettes parce que ils n'ont pas de mutuelle et ça coûte cher. Donc je pense vraiment à tous ces gens-là où c'est vraiment un investissement et un budget, un gros budget qui grève le reste du budget mensuel, quoi. Vraiment, mensuel, on dit. Oh, putain, je me souviens jamais. Je crois que c'est ça, par mois, c'est mensuel. Enfin voilà, quoi. Et donc oui, il faut que je me rachète des lunettes de soleil. J'en ai des lunettes de vue, mais il faut que je m'achète des lunettes lambda pour aller courir, voilà, pour la journée, parce que moi mes lunettes, je les mets pas tout le temps. Mes lunettes de vue non plus, je les mets sur l'ordinateur, je les mets pour conduire, mais au quotidien je les mets pas. Donc il faut que j'aille voir, faut que je regarde ça. Il faut que j'en prenne des bonnes avec un bon indice UV. Voilà, écoutez. Ah si, il faut que je vous raconte un truc. Hier, en sortant de... En sortant d'où? Bah, en sortant de... Si. Oh. En sortant du dentiste, j'ai voulu un peu aller me balader et j'ai vu que j'étais pas loin, j'étais à 2 stations du Père-Lachaise. Donc j'y suis allée. Et en fait, une fois arrivé là-bas, j'avais pas envie d'aller voir un cimetière. Les comprendre. Et du coup, j'avais faim. Il était 4h ou 15, je crevais la dalle. J'avais mangé le midi, hein, mais j'avais faim. Donc, à la recherche d'une boulangerie. Et je suis tombée sur une première boulangerie, bof, dont l'étal me disait rien du tout. Et il y a vraiment beaucoup de boulangeries maintenant sur Paris qui ne font pas du tout le job de boulanger. En fait, le pain est dégueulasse, parce que je cherchais aussi du pain. Le pain est dégueulasse, les gâteaux, les viennoiseries, beurre, bon bref. C'est vraiment du congelé, hein. Et là, je vais dans une petite boulangerie qui fait un coin, c'est avenue Ménilmontant, je crois. Je vois en vitrine des gâteaux énormes. Énormes. Déjà des gâteaux entiers, énormes. Des fraisiers, des gâteaux aux fruits, des gâteaux à la crème. Épais comme ça, énormes les trucs. À prix hyper raisonnable. Et je rentre un peu plus, puis je regarde. J'ai eu le temps de regarder parce qu'il y avait 2 personnes avant moi. Et là, je vois des parts de gâteaux. Énormes, énormes. Et puis, les flancs. Les flancs, c'était quasiment la part, c'était quasiment un quart de flan.
hyper épais, ils avaient hyper crémeux. Ouais, hyper crémeux. Tout était crémeux. Les tartelettes, il y avait à la crème pâtissière. Tu voyais la crème pâtissière bien. Putain, les gâteaux. Pourtant, je suis pas pâtisserie. Moi, je suis guère pâtisserie. Oh, mais ça donnait, ça faisait gâteau. Parce que moi, j'ai travaillé en boulangerie. J'ai été vendeuse en boulangerie pendant 2 ans. Il me semble, de 16 à 18 ans. Et c'était une des boulangeries, moi, ce que j'appelle. Ouais, je me mets un peu comme ça parce que la lumière me tue. Les boulangeries étaient à l'ancienne en fait, avec, ouais, certes, un peu beaucoup de crème, mais la crème qui avait du goût, et des gâteaux, des vrais gâteaux, vous voyez, pas des petits machins là que tu manges en 2 bouchées, non, et qui coûtent 3 balles. Là, punaises, les parts individuelles, mais elles donnaient vachement envie. Il y avait une espèce de gâteau millefeuille qui était hyper, ouais, hyper généreux. Tout était hyper généreux. Il y avait des gâteaux orientaux, pareil. Tu sentais qu'il y avait voilà, la générosité. Et il y avait plein de sortes de pain. Et il donnait envie, le pain. Putain, il donnait envie. Et super. Donc j'ai pris une baguette tradition classique. Il y avait des beignets. Les beignets, bien souvent maintenant dans les boulangeries, même dans les boulangeries où il y a toutes sortes de pains, machin, où le pain est plutôt pas mal fait. C'était, vous savez, les beignets surgelés, là, ils achètent les beignets en gros chez Transgourmet ou chez des grossistes comme ça, lambda, quoi, qui... Bon, bref, là, putain, les beignets, des vrais beignets, des trucs faits maison. Il y en avait aux pommes, au chocolat, pas au Nutella, au chocolat et nature. J'en ai pris un aux pommes, et je me le garde pour tout à l'heure dans la voiture, parce que là j'ai pas faim. Et je vous en dirai des nouvelles. J'ai la flemme d'aller chercher, mais je vous assure, le truc comme ça. Oh, mamma mia. Et il y avait aussi des trucs salés. Bon, j'ai pas compris, il y avait une pizza qui était sur un pain de mie. J'ai pas trop compris le truc, mais autrement, le reste. Et il y avait un truc qui s'appelait le kiff kiff. Donc c'est poulet fromage avec une. Ça me disait bien parce qu'il y avait un petit peu de sauce qui sortait un peu du truc. Alors une galette toute fine, un chausson tout fin avec une galette toute fine. Et dedans, donc j'ai mangé ça au goûter. Enfin, j'ai mangé 5 bouchées quand même. Les amis, des vrais filets de poulet dedans. Pas du truc sans goût, machin, non, il y avait une sauce, c'était cuisiné avec des épices, avec des oignons, avec le truc. Et le truc hyper généreux. Le truc, je vous assure, il faisait plus que ma main. Je vous assure, le truc, il faisait plus que ma main. C'était un gros chausson. 3 balles le truc. 3 balles. Le truc énorme, cuisiné, on sentait que voilà la préparation était incroyable. Incroyable cette boulangerie. Je, je vous dirai des nouvelles du beignet, parce que si le beignet est bon, je suis sûre que je retournerai dans cette boulangerie acheter des trucs. Et la dame, adorable. Une petite dame adorable, hyper polie, hyper mimi. C'est rare des boulangeries comme ça, avec tant de générosité. C'est rare, rare, et tant, je vais y arriver, et bon, vraiment bon. Je regarde l'heure, 4h51. Je suis pas pressée. Je suis pas pressée parce que d'une part, je suis pas pressée. Et je mets 20 minutes le matin pour y aller. Et ma collègue n'est ce qu'on appelle pas une personne à l'heure. Donc j'ai pas à 5h30 du matin, j'ai pas grand chose à faire à la cocotte. Et j'ai pas le temps de commencer quelque chose si vous voulez. Donc on va se calmer. Cet après-midi,
Donc je vais revenir je vais partir à l'heure de la cocotte. Je vais essayer de partir à midi pile. Parce que mon amoureux est là aujourd'hui, il fait du télétravail. Ça fait une éternité qu'il n'a pas fait de télétravail, il aime pas ça le télétravail. Et vu que lui il est responsable maintenant dans sa boîte, le mieux c'est d'être sur place quand même. Hein. Donc il en a eu fait du télétravail. Mais là ça faisait un petit moment, ça faisait des semaines qu'il n'en avait pas fait. Et c'est bien, ça va. Il va être sur un autre rythme. Bien que le télétravail, j'ai remarqué qu'il travaillait plus. Enfin, le temps, il passe plus de temps en fait sur ordinateur et il passe plus de temps en réunion. C'est des jours de réunionnite aiguë. Et il est en réunion de 8h30, 9h moins le quart jusqu'à 18h30 non-stop. Il s'arrête 1 heure pour, 3/4 d'heure pour manger et c'est tout. Donc, ouais, je m'en irai à midi pile de la cocotte pour qu'on puisse manger ensemble. Et ce midi, le menu, ça va être pour lui du poisson, du saumon. À la cocotte, j'ai pris du saumon. Et puis, moi, je sais pas si je vais manger. J'essaie de manger de la viande 3 fois par semaine seulement. Parce que. Enfin, de la chair animale, je veux dire. Parce que déjà, j'en ai envie, mais pas tant que ça en fait. Et j'essaie de réduire. Enfin, pas de réduire, mais de modérer ma consommation. Voilà, vous voyez, j'ai mangé du poulet hier. Voilà, j'ai mangé de la pintade, des cuisses de pintade et du jambon la semaine dernière, bien sûr, ce week-end. Donc voilà, hier soir, j'ai mangé une galette de céréales. Voilà. Et là, je pense que je vais manger je sais pas quoi. C'est très précis ce qui est dit. Je pense que je vais manger peut-être des protéines de soja. Tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ouais, je vais manger ça, tiens. Des protéines de soja avec le reste de... J'ai un reste de légumes, reste de compoté, la fenouil, oignon, ail. Et j'ai un reste de courgettes aux épices que j'ai fait hier soir. Ouais, je vais manger ça. J'ai un reste de riz avec des PST, ça sera très très bien. Très bien. Tiens, hop, le repas est fait pour ce soir. Voilà. Et à la Copcote, au retour de Rungis, donc j'ai le rayon fromage à préparer. Pareil, je vais essayer, je vais un tout petit peu plus vite, ça y est, je prends mes marques à ce niveau-là. Et si j'ai le temps de commencer à faire les prix de la commande Léa Nature qu'on a reçue hier. Voilà, ouais, je vais faire les prix. Tiens, j'ai mon ventre qui fait... qui ronronne. J'ai le ventre qui ronronne, comme un bon gros chat. Je n'ai toujours pas fait la vidéo de ma première année post-op bypass. Hein. Il faut que je me pose et j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas envie de... En fait, je me rends compte que j'ai envie de faire ces vidéos, mais en même temps, j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps pour la faire. Donc tant que c'est comme ça, je ne la ferai pas. Voilà. Voilà. Et en plus, j'attends le retour de ma nutritionniste endocrinologue de ma prise de sang. J'ai pas de retour. Donc, parce que je sais que j'ai quelques carences. Donc j'aimerais bien avoir son retour pour vous faire un retour du coup complet. Voilà. Oh, je vais vous montrer mon beignet. Oh. Oula, faut pas que je me lève trop vite. Ben voilà. Quand je me lève trop vite, ça me tourne. Oh oh, on voit plus les cernes. Et je vous montre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ma main.
Il est plus gros que ma main. Donc je vais le couper en deux, parce que j'ai dit que j'en gardais un pour mon amoureux. Enfin, j'ai dit que je le partagerai avec lui. Donc, c'est le bordel chez moi. C'est le bordel, mais ça m'affole pas plus que ça. Un coup de... Voilà. Un coup de couteau et dans l'œil, regardez. Un coup de 20 minutes dans la cuisine et hop, ça sera réglé. Donc voilà. Attendez. Il rompit le pain et le donna à ses apôtres. Tic. C'est pas facile de filmer et en même temps de couper. Donc il me semble que j'ai pris aux pommes, dans mon souvenir. La fille qui a des souvenirs à 5 minutes. Ça promet. Donc voilà. J'ai envie d'y goûter. Oh là, mais non, je peux pas parce que je viens de boire un café. Donc voilà. Oh putain, ils sont bons. Donc voilà le... Voilà. Je cache, voilà. C'est difficile dans ma cuisine. Hop là. Voilà. Et voilà le beignet aux pommes. Je disais donc que voilà, le beignet aux pommes est mis. Voilà. Le beignet aux pommes est mis dans mon escarcelle. Je suis bien ce matin. Les oiseaux chantent. Je suis bavarde. Je crois que mes vlogs pendant quelques temps vont être longs parce que je ressens vraiment le besoin de me parler tout haut, de vous parler. On a rigolé hier avec Colette parce que elle m'entendait en fait parler du coup toute seule. Et je lui dis, et je m'en suis rendu compte en fait. Je lui dis, excuse-moi Colette, j'étais à la boutique en train de faire l'inventaire pour Rungis. J'ai dit, excuse-moi Colette, tu dois me prendre pour une folle, je cause quoi, je cause toute seule. Et elle me dit, bon non, 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 je sais plus trop ce qu'elle m'a dit. Et non, et oui, elle me dit, bon non, elle dit, tu sais, tout le monde part tout seul. Elle dit, ça arrive à tout le monde de parler tout seul, quoi, de se dire des trucs et tout ça. Et oui, je lui ai dit, ben, c'est vrai que moi je parle beaucoup toute seule. J'allais lui dire, face cam, je parle aussi beaucoup toute seule. Mais même au quotidien, je me rends compte, je formule tout haut, souvent en fait. Et c'est vrai que quand je suis à la cocotte toute seule, alors des fois je gueule, je suis là, oh voilà, oh ouais, on va faire je grogne sur des trucs. Vu que c'est un projet collectif, on n'est pas content de tout, et c'est normal. Donc c'est pas cucu les petits oiseaux, ah c'est merveilleux, tout est merveilleux. Non, on fait tous des erreurs, on fait tous les choses différemment, des fois, et c'est vrai que des fois c'est agaçant, donc je grogne, machin, et des fois je commente en fait. Enfin vous me connaissez, je suis assez, comment dire, comment on dit, démonstrative, voilà. Donc et ben dans le dialogue c'est pareil. Enfin bref. Eh ben écoutez, je vais vous... Il est quelle heure? Ben il est 5h04. Écoutez, je vais vous laisser parce que le temps que je mette mes baskets, et tout ça, que je rentre dans ma voiture et tout ça, il va être 5h10. Et à 5h10, je m'en vais. Voilà. Vos vies doivent être un petit peu chargées comme la mienne, je pense. Parce que à ma dernière... sur mon dernier vlog, il y a peu de commentaires par rapport à habituellement. Donc je pense que vous devez être un peu sous l'eau. Je m'attrompe. Dites-moi en commentaire. Et puis ah oui, c'est celle. Seul. C'est je crois le terme qu'il faut employer. Seul. Du coup ça prend tout le monde. Ça met tout le monde. Enfin, ça représente tout le monde. Seul. C'est le qui me regarde. Oui, toi.
qui me regarde. Mais abonne-toi, dis donc. Mais abonne-toi, mon sang de bonsoir. Comme ça, t'auras... Et puis t'actives la petite cloche, comme ça, t'auras toutes les notifications de mes vidéos. Je pourrais venir te saouler toutes les 10 minutes. Ben non, abonnez-vous, ça, voilà, ça fait fonctionner ma chaîne de façon plus mieux. Voilà. Et comme ça, je pourrai apprendre le français. À bien parler la France, comme me dit. Non, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à activer la petite cloche. Voilà. Et puis à mettre 2 pouces comme ça, ou comme ça. Ça marche aussi. Et puis à commenter, voyons, commentez, racontez-moi votre life en commentaire. Même si on n'a pas beaucoup de temps dans nos vies, posez-vous et racontez-moi qui vous êtes. Moi, ça m'intéresse. Qui vous êtes. Voilà. Allez. À plus tard. Hey, comment ça va ce matin? Nous sommes le mercredi 9 juin. Il est exactement 7h13. Je suis levée depuis une demi-heure. Et j'ai fait le café, tout ça. J'ai étendu une lessive. Bien que je sois complètement dans le gaz. Hier fut une journée énergique. J'ai fait... je crois dans ma journée, j'ai fait quasiment 10 km. Entre Rungis, où je marche beaucoup. Et hier, j'ai été courir aussi. J'avais besoin. Un besoin irrépressible. Donc... elle n'a plus... Ah merde. Ah bah ça c'est ballot. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Ouais, hier une bonne journée. J'ai terminé par du gainage. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2 sessions. De gainage de 1 minute 30. Aujourd'hui le programme c'est la cocotte. J'ai dormi mais je me suis couché trop tard. Je me suis endormi trop tard. Une bonne journée s'annonce. On est encore en sous-effectif par contre à la cocotte. Elles sont que 2 adhérentes et moi. Donc ça veut dire que moi je dois pallier à l'absence du 3e adhérent et ça c'est un petit peu... Ça simplifie pas les choses parce que moi je peux pas faire mes tâches quoi. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de pallier à ça. Et là plus l'été va approcher, moins ça va être simple. Voilà. J'ai appris des bonnes nouvelles hier et ce matin, donc je suis très contente. Des bonnes nouvelles pour ma famille, pour un membre de ma famille. Donc je suis ravie, contente. Bon, je vous laisse. Pour ça, je vais le laisser. Je vous laisse. Et je promène le yinche. Avant de partir au travail, j'aimerais bien partir dans 10 minutes, un quart d'heure. Parce qu'il y a pas mal de taf. Déjà, il y a une palette à étiqueter et à ranger. Enfin, dont les produits sont à ranger en rayon. Viens là, viens, allez. Et
Et il y a le fromage installé, les fruits et légumes. Et c'est vrai que c'est pas forcément les mêmes adhérents à chaque fois, chaque semaine. Donc ils ont besoin régulièrement d'un accompagnement plus. Donc je préfère y aller plus tôt. Comme ça j'installe le fromage tranquillement, sans pression. J'ai horreur de travailler sous la pression. Voilà. Donc voilà, je prends mon temps pour installer le fromage. Puis dès que les adhérents arrivent à 9h30, eh bien je suis tout à eux, tout à elles pour le coup, parce que c'est des filles qui viennent. On est une majorité de femmes à la Copcote. Voilà. Hop, je vous tourne, voilà. On valse ce matin. Et c'est vrai que maintenant, le matin, j'aime bien me lever plus tôt. Même pour moi, hein, pour pouvoir prendre mon temps. J'en parlais avec d'ailleurs une abonnée. On s'est appelé avec une abonnée qui avait besoin de conseils. Et en fait, je lui expliquais qu'il fallait pas... Enfin, il fallait pas. J'aime pas le... Il fallait pas... il est bien en fait d'avoir son propre rythme. Et ça, je l'avais expliqué dans une vidéo. Notamment au niveau du... Comment dire, du transit et au niveau des repas. C'est-à-dire que si on laisse le rythme de la société tout le temps, guider, nous mettre dans un rythme, on ne respecte pas notre rythme naturel. Je dis pas, mon propos n'est pas de dire oui, il faut rien faire, on n'en a rien à foutre, machin. Non. Mon idée est de dire de respecter un minimum comment notre corps et notre tête fonctionnent. Et à partir de là, eh bien, déjà on se sent mieux dans... Allez, viens, allez. On se sent mieux dans son corps. Si on se sent mieux dans son corps, on se sent mieux dans sa tête. Si on se sent mieux dans sa tête, on se sent mieux dans son ventre. Et le ventre est le centre des émotions et on se sent mieux. Allez, viens. Allez. Il m'énerve quand... vous savez, il fait Nicky Larson. Il y a quelqu'un? Quoi? Où? Donc c'est important de suivre un minimum son rythme. C'est-à-dire que moi le matin, je préfère me lever une demi-heure plus tôt. Et puis par exemple avoir le temps, je vais être cash, hein, d'avoir le temps d'aller aux toilettes. Voilà, parce que c'est important pour moi, quasiment un jour sur deux, il faut que j'aille aux toilettes. Voilà, il faut que j'aille faire popo. Et si je respecte pas ça, comment dire, mon transit va s'en trouver vraiment perturbé et je peux être après 3 jours vraiment pas bien. Voilà, pas bien du tout. Ça joue sur... Allez, on y va. Ça joue sur... déjà ça joue sur le corps parce que je me sens lourde, je me sens hyper ballonnée, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. Et puis ça joue sur le moral. C'est-à-dire que le ventre est vraiment en lien, c'est un duo en fait, la tête et le ventre. Donc quand je suis comme ça, où j'ai pas respecté, voilà, je me suis pas écoutée, j'ai pas écouté mon corps, j'en ai fait qu'à ma tête, entre guillemets, qu'au cérébral, et ben 3 jours je suis dans le gaz. Et c'est arrivé pas plus tard, il y a quelques jours où voilà, je me suis pas écoutée et j'ai été pendant 3 jours, j'étais pas bien parce que je n'avais pas respecté mon transit, tout simplement. Donc et il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, quand on prend pas le temps de manger, ou suffisamment le temps de manger. Et ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on est bypassé ou slivé, il faut prendre son temps. Faut prendre au minimum une demi-heure pour manger et c'est un minimum. Donc dans nos sociétés où de plus en plus le snacking est roi et où il faut manger
vite, 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 sur le pouce, comme on dit. C'est compliqué de s'imposer avec l'idée de non, moi je prends une demi-heure pour manger. Voilà. Et ça devrait être dans la législation du travail, n'est-ce pas? On devrait dire aux gens, non, mais là, moi je prends une demi-heure. Non, bien là, il y a des morceaux de verre. Là, je prends une demi-heure et fuck, quoi. Fuck. Moi, j'ai besoin de cette demi-heure-là et c'est important, quoi. C'est important. Et puis de s'asseoir. Mais attention, hein, je suis comme beaucoup d'entre nous. Parfois, je respecte pas ça. Donc, c'est important de s'asseoir une demi-heure, de bien mâcher, de prendre son temps entre chaque bouchée, de poser sa fourchette, etc., etc. C'est hyper important pour le reste de la journée, en fait. Donc, par exemple, moi, pour le matin, j'ai compris que je me laisse du temps voilà, pour faire ce que j'ai à faire, la douche, voilà, aller aux toilettes, peu importe. Et après, je prends mon café. Et après, seulement, j'attends un peu, je vais promener le chien, etc. Et quand j'arrive au travail, je prends mon petit déjeuner. Donc, je mange en fait. Donc, quand j'arrive au travail, je me prends un quart d'heure, 20 minutes pour manger, je sais pas, ma part de gâteau, ma tartine, un yaourt. Voilà, donc je vais facilement me prendre, même la demi-heure dans la matinée pour ça, quoi. C'est vraiment important. Voilà, il fait hyper beau. Je suis que tote. Par contre, je suis un peu... je prends du temps pour moi. Mais je suis un peu... la Casbah est dans un état un peu pitoyable, en fait. C'est le bordel chez moi. Il y a des vêtements partout. J'arrive pas à faire les lessives. J'ai pas fait... en fait, je fais mes lessives... les lessives, je les fais le samedi, dimanche. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de fringues avec Fred, en deux lessives, c'est bon. Et là, j'ai pas fait. Donc je manque de t-shirt. C'est plus qu'un jean. Voilà, ça c'est un haut, logiquement, que je mets le week-end. Là, je vais le mettre la semaine. Disons que c'est un haut qui est un peu pas habillé, mais bon, un haut du dimanche, quoi. Donc ça me fait chier de le mettre. Je sais que potentiellement je peux l'abîmer. C'est ma fille qui me l'avait donné. Attendez, parce que j'ai mis la brassière, donc ça fait pas forcément joli, mais j'aime bien cette brassière pour aller bosser. Donc voilà. Toc. Allez, on y va, mon chien? Bah écoutez, je vous partage un peu de verdure, de ma verdure. Voilà, le soleil là, entre les troncs d'arbres, je trouve ça magnifique. Et ce ciel bleu et ces arbres. La vie, quoi. Ce qui nous permet de respirer et d'être en forme. Allez, les filles, on se respecte. On respecte notre rythme un minimum. C'est important. C'est important pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête et dans son ventre. Allez, je vous laisse. J'arrête de vous saouler avec ça. Salut, bonne journée. Nous sommes mercredi soir, il est 23h03 exactement. Je viens d'étendre une grosse machine. Je suis en retard sur le lin, c'est un truc de ouf. Bref. En plus, j'arrive pas à ranger mon armoire. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo rangement, tu parles. L'eau a coulé sous les ponts, hein. C'est le bordel, c'est le bordel. Qu'est-ce que je peux mettre le bordel? J'ai ouvert ma caméra parce que je voulais vous... J'ai acheté ça à la cocotte. Parce que je me dis que quand
soit quand on a comment dire, de la crème teintée et crème teintée et crème solaire. En fait, c'est des textures assez épaisses et celle-ci, elle est un peu légère, je trouve, pour quand on est maquillé ou quand on a de la crème solaire. Donc je me suis dit, vu qu'elle est biface, celle-là, ça peut être ma mal. Voilà. Le truc juste qui peut-être va être ennuyeux, c'est que c'est bambou bio purifiant. Et des fois, ce genre de... Quand c'est purifiant et tout ça, moi, j'ai l'impression que ça m'assèche au niveau de... au niveau de l'application, quoi. Donc on va voir. Déjà au niveau de l'odeur, ah ça sent bon. Ah ouais, ça sent bon. Ah ça sent bon. Je le répète encore une fois que ça sent bon. Attends, je vais en remettre un peu plus. Voilà. Ah ça sent comme l'odeur des produits bébés. Ah c'est bien, c'est agréable. C'est agréable à utiliser. C'est agréable à utiliser. Alors par contre, je sais pas si je dois rincer. Sans rinçage, ils disent. Pas, ça va laisser. J'ai l'impression que ça laisse la peau grasse. Je vais attendre que ça sèche. Enfin, je vais aider un peu. Oh, j'ai mal. Je vais enlever ma brassière, j'ai mal aux épaules. Oh. Ouais, dis donc. Bon, ça laisse un peu la peau grasse. Bon, pour ce soir, je vais laisser comme ça, je vais tester comme ça, mais j'ai peur que ça m'apporte des boutons. Bon. Et tous les soirs, je mets là du craie qui arrive à... C'est ma Caro d'amour qui me l'avait donné. Et ma foi, alors ça c'est du chimique. Hein. Niveau compo, on n'est pas... c'est pas terrible. Mais elle nourrit ma peau, c'est un truc de dingue. Et sans me faire des boutons, sans faire... elle est vraiment super bien. J'adore l'odeur. J'adore l'odeur un peu de... l'odeur un peu de fleur de coton comme ça. Elle est vraiment bien. Ah merde, ah c'est ça, merde, je me démerde mal à chaque fois. Je sais pas faire. J'ai acheté ça aussi, c'est nouveau. Monster. Non, en français ce sera mieux. Gel frais, contour des yeux hydratants. Contours yeux hydratants. Alors qu'est-ce qu'ils disent? On se moque pas de moi parce que je recule le truc. Attention. Alors. Ce gel frais contours yeux à la texture légère hydrate intensément et atténue visiblement les cernes pour un coup de fraîcheur immédiat au regard. La peau est immédiatement hydratée, le regard est plus frais. Attention, préparez-vous. Hein. Jus d'aloe vera bio équitable, hydratant et antioxydant, acide hyaluronique, hydratant et repulpant d'origine naturelle. Zéro parabène, silicone, parfum de synthèse. 60% d'aloe vera.
essaie. On se lance, les amis. Alors, c'est cher, hein. Enfin, moi, je trouve ça cher. Hein. 10 balles pour mettre sous les yeux. Mais bon, au vu des dégâts, voilà, bah, ça se présente comme ça, vous voyez. Ouais, c'est petit, hein. Ça fait combien, ça? 15 millilitres. Bon, ouais, faut pas en mettre, des tonnes, mais quand même. Ah bah, ça sort tout de suite, alors faut faire gaffe. Alors, on va tapoter, hein. Tapotons, les amis. Tapotons. Voilà. Bon, on va mettre là au niveau des rides aussi. Voilà. Ah, mais ça coule. Oh, ça coule tout. Ah, attention, parce que ça coule tout seul. Ah, je suis jamais là à faire ça comme pris, c'est très bien. Mais attendez, je vais reboucher tout de suite parce que il coule, ce salopio. Alors, hop. On va essayer d'en mettre partout. Voilà. C'est frais. Oh, je me sens repulpée de dessous de l'œil. C'est un truc de ouf. Je suis repulpée. Ça se voit que mon dessous d'œil est frais. Je suis fraîche. Hein. Voilà, bah écoutez. Hop. Hop là. Font pas pour les lèvres aussi. Foutre un petit coup d'acide hyaluronique. Eh bien, la journée s'est bien passée. Grosse journée. Grosse journée, grosse journée, grosse journée. Classique. Voilà. J'ai fait pas mal de mise en rayon, de rangement de rayon. J'ai d'autres choses à foutre, hein, mais voilà. Il faut bien le faire aussi. Demain, réunion du jeudi avec les filles. Donc, soit je vais aller à la Copcote. Je sais pas, je me tâte encore. Si je suis réveillée en même temps que Fred, j'irai à la Copcote. Et si je sens que c'est compliqué le réveil, vu que c'est par Zoom avec Nirina et puis avec Anne qui sera pas là non plus, et Colette qui travaille, et Sylvie qui est pas là. Bon bref, ça sera par Zoom, voilà. Je vous laisse, je vais me coucher avec mon œil frais et voilà quoi. Allez. Bonne nuit, bonne journée, bon après-midi, bon matin, si vous voulez bien. Nous sommes jeudi matin. Il doit être 6h30. Ah non, 7h. Je suis réveillée depuis 6h moins le quart. Je suis restée au lit. J'ai refait des titres sur mes vidéos. Il y a un avion qui passe. Je sais pas où j'habite ce matin. Un peu dur, j'avoue, c'est un peu dur. Oh, il fait froid. Tu viens? Ouais. Mon petit tonneau. C'est mon petit tonneau, mon chien. T'es de bonne humeur? Ok? T'es de bonne humeur aujourd'hui? Ah ouais. Ah là là.
Ah bah oui, t'es que je peux. Qui est tout câlinou ce matin. J'aime bien quand il est comme ça. Ah, moi je suis câlinoute. Hein. Ah, de toute façon, pas de force pour me débattre. C'est la joie ce matin? C'est la joie? Non, tu ne lèches pas. Il se nettoie. C'est un vrai chat, mon chien. Il se nettoie tout le temps. Il est toujours... Oui, il nous nettoie. Mais moi, j'aime pas ça. J'ai du mal avec les chiens qui lèchent tout le temps. Un petit point sur... parce qu'à la base, c'est pour ça que je voulais allumer la cam. Je suis désolé. C'est un peu dur. Déjà, on en parle de ses yeux. Ma copine Caro, si tu passes par là, je pense que tu vas comprendre. Un coup de repassage dans tous les sens. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai du mal avec ça? Juste comme ça, là. Pour avoir l'œil un peu plus réveillé. Un petit point sur le biphase, là, l'homicellaire biphase. Donc je confirme que il reste ça laisse un film pour le coup gras sur la peau. Je pensais que ça allait pénétrer plus que ça. Alors est-ce que c'est trop riche pour moi? Je sais pas. Ou est-ce que c'est parce que j'étais pas maquillée? C'est bien possible, hein, parce que pour le coup, je pense que c'est surtout fait quand on a du maquillage, l'effet huileux, pour enlever bien la matière, comme disent les professionnels non professionnels, les professionnels amatrices. J'ai un bouton. Et du coup, quand je me suis couché c'était huileux. Et là, ça reste un peu huileux. Donc bon. Concernant le truc... bien. Le truc des cernes. Je suis une femme transformée, on dirait que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Non, mais je sais pas si c'est efficace, je sais pas du tout. Je sais pas du tout combien de temps ça met pour voir si c'est efficace, pour voir les effets. Moi, de toute façon, je suis faite comme ça, quoi. J'ai des cernes depuis que je suis gamine. À 10 ans, quand j'arrivais à l'école, on me disait ah bah dis donc, t'as pas très bien dormi quand même. Hein. Parce que j'avais déjà des cernes bien creusées et marquées, enfin marron, quoi. Donc, c'est moi, c'est moi qui suis faite comme ça. Mais bon, si on peut lisser un tout petit peu, écoutez. Faudrait que je sois comme ça en fait. Comme ça. Faut toujours prendre l'air étonné. Que? On m'aurait menti? Je vais faire un peu de rangement. Parce que. Il faut que je range la maison parce que samedi quand même on a dimanche samedi on a du monde à la maison quand même. Bon il va faire beau donc on va se mettre dans le jardin mais quand même.
Le jour, on a parlé chirurgie esthétique avec Fred, avec mon mari. Et je lui ai dit qu'il n'était pas improbable que je me fasse quelques petites injections un jour. Voilà. À ce niveau-là, juste là, vous la voyez, la ride là? C'est creusé, juste combler un peu. Pour pas que... Parce qu'en fait, dans la famille du côté de ma mère, en vieillissant, on termine comme ça. Et la bouche est vraiment... comme ça, là. Le sourire s'affaisse complètement. Et les lèvres s'affinent. Donc ça fait une espèce une grimace comme ça. Et ça, j'ai du mal. J'ai du mal avec ça parce que je trouve que ça donne tout de suite un air sévère au visage. Donc, combler cette ride-là, là. Puis peut-être, je sais pas, tendre un peu là. Alors pas être comme ça, hein, je parle pas, mais... Vous voyez, si je ne pense pas à mes yeux, ils sont comme ça. Juste relever un tout petit peu. Ça. Vous voyez la différence? Oui, je sais, c'est futile, oui, l'apparence, il n'y a pas que ça qui compte. Mais là, moi, ça va, enfin, entre guillemets, ça va au-delà de l'apparence. C'est-à-dire que je sais comment je vois ma mère, hein, je vois ma grand-mère, même si elles ne sont pas trop ridées. Mais vraiment, voilà, elles n'ont pas beaucoup de cheveux blancs. Ma mère commence tout juste à avoir des cheveux blancs et elle va avoir 70 ans l'année prochaine. Donc voilà, je suis pas prête d'avoir la chevelure blanche. Donc déjà, voilà. Mais je sais que le visage, ça fait le sourire surtout. La forme de la bouche va vraiment comme ça là. Et moi j'ai du mal. Puis en plus avec la perte de poids, bah vous voyez. Donc il n'est pas improbable que j'ai recours, d'ici les 5 ans à venir, à un peu de chirurgie esthétique. Un peu de, voilà, de retendre un peu le... Alors pas un truc là. Bon bref, vous l'aurez compris. Bon, je vous laisse parce que je suis vraiment dans le gaz ce matin. Et je vais me recentrer sur moi-même, boire mon petit café tranquillement. Voilà, à plus tard. Nous sommes toujours jeudi matin, il est 8h22 et comme vous voyez, je ne suis... Enfin, je sais pas que je suis pas en avance, mais... je suis, mais... de tense. Mais de tense. C'est dingue. Je viens de petit déjeuner. Je vous mets la photo là. Que c'était bon, des framboises. Des framboises avec un yaourt brebis vanille. Oh, le bonheur. Et là, je me déshabille devant vous. Coucou, nous sommes toujours jeudi. Notre réunion vient de se terminer sur Zoom. Donc là, je quitte la maison pour aller à la COP-COT, travailler avec Marie-Noël. D'abord, on va manger. Je sais pas ce que je vais manger. J'ai pas prévu. Je suis un peu en dedans parce que pour la première fois là cette semaine à la COP-COT, on va être obligé de faire porte close samedi après-midi et peut-être vendredi après-midi aussi parce que y a pas d'adhérents qui se sont inscrits. Donc c'était pas à prévoir, mais bon, les beaux jours sont là. C'est vrai qu'on a une partie de nos adhérents qui sont retraités et qui partent en juin. Le confinement étant levé, voilà, beaucoup de personnes reprennent leurs activités, voilà, ils ont besoin de prendre le soleil, etc. Et voilà, il y a un équilibre qui va se faire, mais c'est pas simple à accepter en fait. On y met tellement de soi quoi que c'est notre bébé quoi.
Enfin moi, ouais, la CopCode, voilà, elle fait partie de ma vie. Enfin, vous le savez quoi. Beaucoup. Pourquoi ça penche tout le temps? C'est chiant. Voilà. Voilà l'humeur. J'ai faim en plus. J'ai faim. On va bien comment ça va jouer. On va envoyer un mail là à tous les adhérents en expliquant qu'il y a des créneaux, voilà, qui ne sont pas pris ce week-end et que ben, s'ils ne sont pas pris, eh bien la CopCode voilà, sera obligée de fermer parce que ça a été décidé comme ça dès le départ. Hein. Ce n'est pas les salariés qui font tourner la boutique. Hein. C'est un projet collectif. Donc s'il n'y a pas assez d'adhérents, eh bien on ferme. Voilà. Mais ça fait chier. Moi j'aime pas. J'aime pas du tout. Allez, ce matin j'ai fait du ménage sur ma chaîne. C'est-à-dire que j'ai refait les titres de pas mal de... J'ai modifié quasiment tous les titres. Des vlogs, des vidéos spéciales bypass, etc. Pour voir si ça a une incidence. En fait, j'ai regardé la vidéo de la chaîne Allo Aloha. Je vous conseille sa chaîne. Alors, je vais être honnête, je ne regarde pas toutes ses vidéos. Les vidéos pures maquillage et tout ça, c'est pas ma cam, hein, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais je regarde ses hauls, voilà. J'aime bien, ouais, c'est tout ce qui est haul et tout ça. Et elle a fait notamment une vidéo sur YouTube et les techniques pour, enfin ce qu'on doit connaître, ce qu'on doit savoir pour augmenter voilà, le nombre de vues, ce qu'il faut mettre en avant, voilà, pour les algorithmes et tout ça, pour plaire un peu plus aux algorithmes et tout ça. Et notamment il y avait la notion de titres, les titres des vidéos, voilà. Et les miniatures, c'est important, notamment. Hein, je vous fais un raccourci, mais vraiment, je vous fais un bilan là, mais très court, très. Et du coup, j'avais commencé déjà à rectifier les vidéos, les titres, mais j'avais fait par-ci par-là. Et là, j'ai repris toutes mes vidéos, toutes mes vidéos et tous les titres, quasiment tous les titres. J'ai vraiment simplifié les titres, j'ai raccourci les titres, ils sont plus clairs, j'ai tout ce qui est par exemple vidéo concernant le bypass, j'ai vraiment mis voilà, les mots bypass et puis entre parenthèses chirurgie contre l'obésité, pour avoir voilà, des mots-clés comme ça qui passent après dans les algorithmes. Donc à voir si ça fonctionne. J'ai fait des copies écran et pour voir et j'irai voir dans quelques jours hein, si ça change quelque chose, si le nombre de vues augmente. Voilà. Parce que j'aimerais bien que le nombre de vues augmente, j'aimerais bien que le nombre d'abonnés augmente et j'aimerais bien voilà, arriver à voilà, j'ai objectif voilà, des 500 abonnés, ce serait chouette. Voilà, on veut toujours plus, hein, c'est l'humain, c'est comme ça. Voilà. Après, ça me prend pas la tête, bien que je regarde hein, régulièrement. J'ai commencé à regarder les statistiques, les audiences, voilà. À voir comment ça se joue. Mais je dois avouer, de temps en temps, c'est surtout quand des fois quand bah, ça arrive, des fois on n'a pas le moral ou on a un jour sans et ben ça m'emmerde. Et je crois que je vous en ai parlé cette semaine déjà. Donc je dis que ouais non c'est pas important, etc. Mais en fait ça me touche quelque part. Ça me touche quelque part et c'est vrai que
j'ai envie d'avoir un peu plus d'audience. J'ai envie d'avoir un peu plus d'audience parce que j'aborde un sujet, déjà la chirurgie bariatrique. Je sais plus où j'en suis dans mes vitesses. Eh bien, c'est un sujet, c'est un sujet important, et puis mais qui n'est pas très très détaillé en fait, et j'aimerais qu'il le soit plus. Enfin, il est visible de façon un peu la chirurgie spectacle un peu, mais il n'est pas visible je trouve souvent de la bonne manière, et c'est embêtant. Je trouve ça embêtant. Voilà. Donc moi j'ai envie qu'on parle des chirurgies contre l'obésité de façon intelligente et de façon paracoleuse. Et je trouve que sur YouTube ou Instagram, ça a tout à fait sa place. Et j'ai tout à fait ma place du coup pour parler de ça, parce que je le vis. Et que je pense donner dans mes vidéos des détails, des informations importantes pour les gens qui s'intéressent à ce sujet, ou pour des gens qui envisagent cette opération ou qui sont contre ces opérations. Voilà. Putain, il avance lui, dis donc. Le camion derrière moi là, c'est impressionnant la vitesse à laquelle il va. Donc voilà, j'ai fait voilà ce petit travail là ce matin, enfin ce petit travail, cette petite activité ce matin pendant que je buvais mon café et pendant que je prenais mon petit déjeuner après. J'ai mangé ce matin au petit déjeuner un yaourt à la vanille brebis avec des framboises. Mais je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je m'exaspère des fois. C'est bien, ça roule bien. Je suis pas démoralisée, mais comment dire, j'ai une quantité de trucs à faire en 2 jours là qui sont assez costaud en termes de charge de trucs à faire, pas forcément de travail, mais de trucs à faire pour moi, pour l'anniversaire de la petite souris de Anne. Et une amie très très proche, vous la connaissez, je vous mets la vidéo qu'on a fait ensemble. Peut-être que je filmerai d'ailleurs, pourquoi je répète 2 fois la même chose? Je filmerai vendredi matin, demain matin, on va cuisiner avec Anne, parce qu'on se réunit avec les copines, je vous l'ai déjà dit, et on fait un tagine. Et du coup, on va le cuire. On va le cuire demain matin. Comme ça, il aura juste à réchauffer. Pardon. Oh. Donc on va préparer ça et on va faire la charlotte aux fraises. On fait une charlotte aux fraises pour le lendemain. Pour la fête du lendemain, parce qu'on fait ça en 2 fois son anniversaire. Donc on cuisine demain matin. Et je sais que Anne et moi-même, on cuisinera que demain matin. Donc il faut qu'on soit efficace. Bon, à 2, ça devrait aller. La charlotte, c'est vraiment pas long. C'est vraiment pas long. Donc voilà. Et puis le tagine, c'est pas long non plus. À part couper les légumes, éplucher les légumes, c'est ça qu'il y a de plus long. Donc mais ça m'énerve. J'ai froid. Pourquoi j'ai froid? Les gueulards. Donc j'ai ça à faire. Donc demain matin, voilà, déjà c'est full. Je n'ai toujours pas trouvé le cadeau de Anne, parce que je veux lui faire un cadeau particulier. Déjà, il faut que je termine la chanson. On lui a fait une chanson sur l'air de Prière païenne de Céline Dion, parce qu'elle est fan de Céline Dion.
Donc avec Sandrine, une autre copine très proche, on a écrit 2 couplets en fait. Donc il faut que je la termine, il faut que je la cale pour qu'on puisse la chanter quand même. Donc vendredi soir, ça c'est vendredi soir, j'ai ça à faire. J'ai à ranger la maison, parce que c'est le bordel que me plaît. La maison, arranger la terrasse avec la table et tout ça. Je vais peut-être d'ailleurs aller acheter une nappe parce que ma nappe, on l'a depuis l'année dernière et c'était une nappe en plastique que j'avais achetée chez Action et ah bah c'est sûr, le prix, ah bah c'est au prix juste, hein, vu la qualité, c'est au prix juste. Oh, mon Dieu. Donc là, je sais pas. Est-ce que j'achète une nappe en tissu tout simplement? Une nappe blanche, une nappe, oh là là, je parle du nez, une nappe blanche qu'on peut faire bouillir, tiens, pourquoi pas. Comme ça, qu'on peut laver à 60, comme ça quand il y a des taches, allez hop, un coup de percarbonate, et hop, ta nappe, elle est nickel quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça en fait. Je vais acheter une nappe blanche. Ouais, voilà, faudra ranger un peu la terrasse aussi, passer un petit coup de balai, tutti quanti. Hier avec mon mari, on a installé, j'ai acheté à Leroy Merlin quand je suis allée acheter des pots de peinture. J'ai pris une petite lampe qui se met à l'extérieur, une petite lampe avec un petit panneau solaire. Et je pensais que ça éclairerait plus que ça, mais en fait ça fait juste des lucioles en fait. Hein. Et on l'a mis au niveau du portique. Mon mari a fait un portique avec des branches de bambou séchées. Oui, des bambous, je crois. Bref. Et du coup on a mis la guirlande comme ça. C'est très joli, hein, ça fait des espèces de petites lucioles au niveau du jardin. Et j'ai eu une crise de rire. Mais une crise de rire pendant un quart d'heure. J'arrêtais pas de rire. Je sais plus de quoi c'est parti, mais j'en avais mal au bide tellement que je rigolais. Je riais, et vu que j'avais mal au bide, je rigolais d'une façon, vous savez, quand on a mal quelque part, mais en même temps on rigole. Alors je rigole. Oh là, la crise de rire. Et le voisin, tellement que je rigolais, le voisin a dit ça va, tout va bien. Et là, me revela partie à rire. Oh là, qu'est-ce que c'est agréable quand on a une crise de rire comme ça. Moi, j'adore. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé une vraie crise de rire, de fou rire. Et mon mari, bah voilà, en rajoutait quoi, vous voyez. Trop drôle, trop drôle. Et voilà, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et ben voilà, voilà, c'est fait, c'est dit, c'est fait. Ouais, donc il y a des petites choses à faire. Bon, la terrasse, je peux m'en occuper samedi matin. Je peux m'en occuper de samedi matin, mais j'aimerais pas avoir trop de trucs à faire samedi matin parce que je me connais, après je stresse parce que voilà, j'ai ça à faire avant l'arrivée des invités et ça me stresse. Je voulais faire de l'houmous, mais je pense que je vais pas le faire. À la Copcote, on en a un très très bon houmous gingembre et citron confit qui est vraiment super. C'est un petit peu cher, mais tant pis. C'est pas souvent les anniversaires des bonnes copines. Donc je pense que je vais faire ça. Et j'ai les crackers à faire vendredi aussi. On sent les 2 jours, enfin les 2 jours hein, qui sont bien entamés, le jour et demi là, full. Au taquet. Déjà, j'ai fait toutes mes lessives hier. J'ai dit à Fred, va me chercher le linge en haut. Là, j'ai donné des directives. Il faut qu'on fasse ça. Va me chercher tout le linge, machin. Hop. J'ai fait 2 bonnes lessives. J'ai tout étendu. On a fait 2 bonnes lessives. On a tout étendu. Ça, c'est fait. On a des culottes et des chemises et des pantalons et des t-shirts pour toute la vie. Donc ça, c'est fait. Et demain matin, j'ai la dame qui fait le ménage qui vient.
Oui, j'ai quand même, je suis privilégiée, hein, ça j'ai pas à faire. Donc c'est quand même bien sympa. Très sympa même. Très positif. Et voilà. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, voilà. En gros, le programme, donc, alors là, je vais travailler avec Marie-Noël. J'aimerais bien partir pas après 14h30 pour aller voir pour un cadeau dans une petite boutique là que je connais pour Anne. Il y a du monde. Ah oui, je vous ai pas dit hier ou avant-hier, je sais plus. Il y a quelqu'un qui s'était... ouais, avant-hier. Il y a quelqu'un qui s'est garé juste derrière moi et j'ai eu à peine... j'ai pu me défaire de ma place. Je crois que j'ai fait 10 manœuvres pour sortir de ma place. Je pense que j'aurais pas eu l'empathie et la bienveillance que j'ai maintenant. Je vous assure, il y a 3 ans de ça, je lui rayais sa bagnole. Il y a 3 ans de ça, j'aurais pris mes clés, je lui aurais rayé sa bagnole. Tellement j'aurais été énervée. Parce que les incivilités, comme ça, la fille qui parle de rayer la voiture de quelqu'un, elle parle d'incivilité. Tout va bien. C'est une nana qui m'a aidé à me dégarer en fait. Elle m'a... Alors là, on est quand même sur du lourd. C'est-à-dire que logiquement, il y a une... Je peux aller par là. Et il y a quelqu'un qui est garé. Je vais me garer là, le monsieur s'en va. Alors ça, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est pour aller là-bas. C'est pour aller dans l'autre partie du parking. Et c'est bloqué. C'est bloqué par une voiture. C'est-à-dire que si on doit sortir urgemment du parking, bah arrête de me coller, toi, putain! Ah merde, mais ils sont bêtes les gens. Mais pourquoi on est bêtes comme ça entre nous? Mais pourquoi on est bêtes entre nous? Pourquoi on est bêtes entre nous? Pourquoi on se fait chier comme ça les uns les autres? Mais ça me saoule. Pourquoi on se fait chier les uns les autres tout le temps? C'est un sport national. Genre, je vais faire chier mon voisin le plus possible. Bah ouais, dans ma life, je m'emmerde. Pourquoi pas, tiens. Putain, mais c'est dingue ça. C'est dingue. Moi, à un moment donné, merde quoi. Merde. Ce sera bien comme ça. On va se bigner les voitures. Hein. Voilà, on va se bigner les voitures. Écoutez, excusez-moi pour cet énervement, mais j'en ai marre au quotidien. Au quotidien ce que ça fait. Et encore, voilà, moi j'ai ma place entre guillemets, j'ai ma carte de parking, etc. Mais ça devient exécrable quoi, exécrable. C'est le bordel partout. Hey, nous sommes vendredi 11 juin. Il est 7h35. Et je suis très fatiguée.
me suis couchée trop tard. Je me suis couchée trop tard. On a regardé, on est tombé sur une série hier avec Fred sur Arte qui raconte en fait l'empoisonnement au Novichok d'un ancien espion russe ou je sais pas quoi. Et il y avait trois épisodes. On s'est couché à minuit. C'est pas bien. Je suis décalqué. Et j'ai comment vous dire une journée assez hard. Pas assez hard. Intense, on va dire. Aïe. Ce soir, on fête l'anniversaire de la petite sœurée. Et donc je vais l'aider à préparer. C'était prévu. Voilà. Ce matin, j'ai rendez-vous chez elle à 10h30, chez Anne, pour... Oui, j'ai un bouton, là, ça m'énerve. Chez Anne, pour faire... ce soir, on fait un tagine, parce que ce soir, on est donc avec les copines. Donc ce soir, on est... tout à l'heure, on va faire le tagine, on va faire la charlotte aux fraises. Hier, j'ai continué la peinture. En rentrant chez moi, j'ai continué la peinture. Et vu que je suis une grosse bille en peinture, ça m'énerve. C'est vraiment pas pour moi. Rapidement, j'ai plus de peinture grise. Voilà, alors que je suis allée au magasin il y a une semaine pour tout racheter, quoi. Du blanc, du machin. Enfin, ça me gonfle, ça me gonfle. Putain. Pas vous imaginer comment ça me gonfle. Donc de retour chez Anne, il faut que je m'arrête à Leroy Merlin acheter un peu de peinture pour finaliser cette putain de peinture. Il me reste plus qu'une couche. Il me reste une couche de gris. Donc je disais qu'il me reste une couche de gris à faire. Et une couche de crème au niveau du plafond. Voilà. Et je pense que je m'arrêterai là. S'il y a des retouches à faire, je les ferai un peu plus tard. Parce que de toute façon, je n'aurai pas le temps. Donc à un moment donné, il faut que j'arrête de me flageller et d'essayer de faire rentrer un carré dans un rond, etc. Le temps, j'ai mal jaugé le temps que j'avais, qui m'était imparti. Voilà, après, faut que je fasse avec. Donc, ce matin, il faut qu'on soit efficace chez Anne. Donc, voilà. Oh, putain, mais c'est pas vrai ça, merde. Qui nous font chier les avions. Merde. Putain, qui prennent le train les gens. Lunettes. Ah oui, donc c'est mes nouvelles lunettes. Je les ai achetées chez le lunetier. Enfin, chez le... Comment ça s'appelle? L'ophtalmo, le magasin de lunettes, quoi. Je sais pas comment. La Générale d'Optique. Je les ai achetées. Je sais pas comment ça se dit. Et j'aime bien parce qu'elles sont... c'est des Polaroid. Déjà, elles sont vendues avec un bel étui. Bel étui jaune. Voilà. Solide et tout. Carré. Donc ça, c'est assez pratique. Et puis le filtre est vraiment sympa. Ça fonce pas,
ça fonce pas énormément. C'est bien, c'est équilibré en fait comme couleur de filtre. Voilà. Hier, je me suis acheté une robe. Je vous mets je pense que je vous le mets là, la petite miniature. Je vais l'essayer. Je vous la mets là. Ouais, j'ai eu coup de foudre. Coup de foudre direct pour cette robe. Elle est simple, hein, elle est toute simple, comme dirait Fred. C'est une robe de maman. Quand il m'a dit ça. Hier soir, j'étais assez agacée, énervée, stressée, très stressée. J'avais peur de pas avoir le temps de tout faire, et ce qui est le cas. Mais il faut que j'accepte que je fais avec l'emploi du temps que j'ai, le temps que j'ai. Il faut que j'apprenne encore. Et du coup, j'étais très énervée. Le pauvre, quand je suis comme ça. Et du coup, j'étais toute fière de lui montrer ma robe. Mais je sais qu'il aime pas les fleurs. Il n'aime pas les fleurs sur les habits. Donc là, il y a des tout petites fleurs, vous voyez. Ce que j'ai aimé, c'est les tout petites fleurs. Moi, j'aime bien, mais les tout petites fleurs. Vous avez compris. Les couleurs pastel. Et là, ça fait un peu... c'est couleurs pastel. J'aime beaucoup du rose, du bleu, du vert. Il y a un peu de jaune, il me semble, dedans aussi. Et la longueur, j'ai pas de robe longue comme ça à ma taille. J'en ai, mais un peu plus grande. Donc voilà. Donc j'aime bien. Voilà, elle est légère, elle est simple. Elle est simple, c'est ce que je voulais. Mais en même temps, quelque chose qui fasse pique-nique dans le jardin. Et c'est ce qui va se passer samedi, ça va être pique-nique dans le jardin. Que vous demandez de plus. Voilà. C'est la clé. Je sais pas si vous la voyez, la clématite. Là, c'est belle. Allez, je vais finir mon café tranquillement. Et après, je m'active. Et ce bouton m'énerve. Puis un petit repassage. Allez, à plus tard. Hey! Rebonjour! Nous sommes toujours vendredi. Il est 11h et 10h45. Et je pars chez Anne cuisiner. Je suis pas en avance, j'ai un quart d'heure de... Ouais, je vais avoir une demi-heure de retard. Fait vraiment chier. Voilà. Mon transit ce matin qui ne voulait pas me laisser partir. Voilà, vous savez tout. Mais je suis contente parce que j'ai rangé la maison. J'ai rangé tout le rez-de-chaussée. Donc ça c'est plutôt chouette. Ça fait vraiment blanc, hein, la crème solaire que j'ai retrouvée. Je pense que c'est la crème solaire de l'année dernière. Elle était à peine ouverte, hein, elle est toute pleine. Donc j'utilise, voilà. Ça me fait chier de l'acheter. Donc je m'en mets le matin, je m'en mets une bonne dose le matin. Coucou! Voilà, ça bouge. Il va vraiment falloir que je trouve une solution. Ça va bien? Ouais, ça va super. Déjà, je me trouve hyper belle ce soir. Mais hyper belle. Je me kiffe. Je me kiffe. Mais par contre, ça tient pas et ça m'énerve. Ça tient pas, hein. Ouais, j'adore la robe. Je me suis acheté une robe hier. Je vous mets la petite miniature ici. J'adore. Donc là, bah, je pars chez Anne. Il est 9h13, ouais, 19h13. On a fait le tagine tout à l'heure, tout ça. Bon, tout quanti. Oh merde! Je sais ce que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de faire les crackers.
trop contente d'aller festoyer. Vous pouvez pas vous imaginer comment je suis contente. Vraiment. Ça va faire du bien. Je porte un rouge à lèvres, n'est-ce pas? C'est le rouge à lèvres que m'a offert mon mari. C'est un rouge à lèvres Hermès. Il est beau, hein? Il est fuchsia. Rose fuchsia. Ah, je suis contente. Oh, mais pauvre. Si vous n'allez pas vomir après ce vlog, moi je sais pas, vous êtes des warriors. Et je sais pas ce que je peux y faire à cette. Parce qu'en fait, c'est un truc qui se tord là, ma barre. Et en fait, avec le soleil, avec la chaleur, elle est toute molle après. Enfin, pas toute molle, mais voilà, j'ai un coup de barre monumental là. Dans ces cas-là, je sais pas si vous, ça vous arrive, celles qui ont été opérées. Des coups de barre comme ça, mais très très fort, mais d'un coup. Ça. Et là, en fait, je pourrais m'arrêter, me mettre à l'ombre là et dormir. Tellement que j'ai un coup de barre, un gros coup de barre. Oh là. Mon mari m'a dit que j'étais magnifique. Ça fait toujours plaisir, hein, ça fait plaisir. Hey la compagnie, nous sommes dimanche 12 je crois. Et il est 11h41. Voilà, à la vôtre. Je suis levée depuis 10h, il me semble. Et j'ai eu un petit épisode, comment vous dire, depuis 2 semaines, c'est pas terrible. Mais j'ai remarqué que depuis justement 2 semaines, j'ai pas mal mangé le midi notamment des trucs tout prêts, de la nourriture transformée. Et on sait que voilà, enfin moi je sais qu'avec la nourriture transformée, on sait pas trop ce qu'il y a dedans et moi mon corps il a du mal après. Hein. Niveau transit, et ce matin c'était dur. dur. J'en dirai pas plus, mais vous imaginez bien. Et ouais, c'est chiant. C'est qu'à de le dire. Voilà, donc là ça va mieux. J'ai passé un vendredi soir et un samedi super. Magnifique. Entouré de, je l'ai dit sur Instagram, mais entouré de gens super chouettes. Ouais, de gens chouettes. Gens simples. Avec des conversations hyper intéressantes. Non, vraiment... Vraiment génial. On voulait filmer avec Anne. Je lui avais demandé si elle voulait bien que je filme les préparatifs du vendredi matin où on a cuisiné le tagine, la charlotte aux fraises. Et les téléphones sont restés dans les sacs. Voilà, on a profité du moment sans
sans téléphone, et c'est très bien comme ça. Donc tout était très bon, le tagine était très bon. J'ai fait un tagine de poulet au citron confit, gingembre, curcuma, cumin, coriandre. C'était très bon. Et puis la charlotte aux fraises. Charlotte aux fraises avec des petits morceaux de feuilles de menthe dedans. Succulente, succulente, succulente. Et puis hier midi, donc il y avait plusieurs. On fêtait donc l'anniversaire de la petite souris, hein, une de mes amies les plus proches. Et donc on a fêté ses 30 ans et ses 31 ans du coup. On n'avait pas pu les fêter l'année dernière parce que on n'a pas pu fêter ses 30 ans parce qu'il y a eu le confinement, elle a dû annuler sa fête. Elle a dû annuler 2 fois. Donc chacun amenait, voilà, on avait décidé d'un petit menu. Donc chacun amenait, donc il y avait de la salade, moi mon coup de cœur ça a été la salade de riz noir avec de la feta, une sauce, huile d'olive, purée de sésame, tomates séchées. Putain, une tuerie cette salade, une tuerie, donc je vais la refaire parce que hyper bonne, mais hyper bonne. Faut que je rachète de l'huile d'olive, j'ai plus d'huile d'olive toute seule quoi, j'ai de l'huile d'olive mais avec l'huile de colza et de tournesol. Super bonne. Voilà, il y avait ça de tomates simples, il y avait quoi? Il y avait une salade. Il y avait quoi comme autre salade? Un taboulé. Le taboulé était hyper bon aussi. Où il y avait des concombres, de la courgette crue, il y avait quoi dedans? De la menthe. Il y avait quoi? Des citrons confits. Voilà, c'était super bon. Super bon, super bon. Puis autrement, on avait fait des grillades. Alors, il y avait des brochettes de poulet mariné thym, citron. Et des brochettes marinade de barbecue. Oh, ça, une tendreté, la viande. Un truc de vraiment de super bon. Vraiment super bon. Et on avait des merguez et des saucisses. Enfin non, des saucisses au piment d'Espelette. Et des saucisses. Et après, plateau de fromage avec salade du jardin. La salade de fraises était hyper bonne. Et puis des desserts. Alors, une farandole de desserts. Il y avait charlotte aux fraises avec de la vraie chantilly, fraise menthe. Il y avait un gâteau des familles. Gâteau des familles, c'est avec des petits beurres, du chocolat, de la crème au beurre. Le truc. La bouchée, elle fait 12 000 calories. Avec un glaçage dessus. Super bon. Vous tapez dans votre barre Google gâteau des familles. Mamma mia. Ça, c'est Colette, la reine des desserts, qui lui a fait un tiramisu. Tiramisu avec des fraises. Et puis, il y avait quoi? Il y avait autre chose. Une tarte au citron. Voilà. Donc, il y avait 4 desserts. Oh là là. Je m'en suis... parce que moi, je pouvais plus manger après l'apéro. Après l'apéro, les brochettes, les salades, moi déjà j'étais full. Déjà j'ai dépassé le truc. Donc je me suis constitué une petite assiette qui m'attend pour aujourd'hui. Je suis bien contente. Et c'était, ouais, on a vraiment passé une après-midi, un repas hyper... il faisait la température idéale, mais idéale. Pas trop chaud, ni trop froid, il n'y avait pas de vent. Vraiment, mais génial. Génial. Super. Et les filles sont parties... je sais pas, il devait être 11h, un truc comme ça. 10h30, 11h. Et puis moi je suis restée avec Fred
un peu dans le jardin. On a papoté un petit peu du week-end et tout ça, en se disant qu'on avait de la chance et qu'on était bien et qu'on avait passé des moments hyper chouettes. Et Fred est resté faire de l'astronomie avec son engin. Alors là, ce que vous voyez, c'est une couverture, en fait, comme une couverture de survie pour les hommes. Mais c'est pour sa lunette d'astronomie. Voilà. Il la protège, comme ça lui évite de tout ranger à 4 h du matin, quoi. Donc il met ça, et puis ça la protège ça protège de la pluie, du soleil, du froid et tout ça. Ah là, il est pas content, il fait une tête. Qu'est-ce qui passe? Il y a un truc important hier soir. Il a oublié un truc important hier soir. Je vlog. Quoi? Quoi donc? De mes images. À faire. Ah. Bah puis là il fait jour, alors c'est pas possible. Ben si, je vais tenter. Ah, il va tenter, attention. Il enlève la capote, il décapote. Donc week-end bien sympathique. Où il régnait une ambiance, on peut dire une ambiance zen, bienveillante et pleine de chaleur humaine. Hein, on peut dire ça, Fred? Où gourmandise et bon repas étaient de mise. Voilà. Donc super. Et idées à foison. Ah ouais, ça a foisonné les idées. La vision de la Copcote plus tard, parce que c'est beaucoup des amis de la Copcote. Voilà, donc c'est super. Super, voilà. Je pense que je vais clôturer ce vlog là, parce que j'ai pas mal de rush à monter. Donc peut-être, si des fois j'estime que j'ai des choses à rajouter, je vous referai un petit coucou, ou peut-être pas. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Ciao.